Bonsoir à tous. Ce soir, on commence la première conférence sur les apparitions mariales, un vaste projet, on va dire comme ça, mais qui se trouve réduit à 3 conférences. Celle-ci, sur Notre-Dame de Guadalupe, Notre-Dame de Lourdes en février, le 11 février si je ne me trompe pas, et Notre-Dame de Fatima le 11 mai. À chaque fois, je serai présent, si tout va bien, et j'aurai un invité, parce que ce sera une conférence un peu particulière. Ce sera un dialogue entre moi et un frère. Donc le frère aura subi la torture de me supporter pendant 45 minutes. Et, tous les jours déjà. Voilà, c'est tous les jours. En plus, aujourd'hui, c'est 45 minutes. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir à mon côté le frère Balthazar, qui est frère étudiant en 12e année de théologie, le responsable de MDJ lycéen, donc un grand prédicateur, et qui va nous parler de Marie, et Notre-Dame de Guadalupe. Et frère Balthazar, je pense que ce serait bien de commencer un peu par l'histoire, parce que, à vrai dire, peu de gens en dehors de l'Europe connaissent les apparitions de Guadalupe. Moi-même, je l'ai connu en regardant un documentaire américain. Oui. Donc il fallait passer par les États-Unis pour me trouver au Mexique. Et mais quand je parle aux gens des apparitions mariales, en France, au Portugal, on parle souvent de Lourdes, de Fatima, et on oublie Guadalupe qui est quand même une grande apparition mariale. Peut-être la première qui est la plus grande, qui a un impact mondial. Est-ce que tu pourrais nous dire alors raconter un peu l'histoire? Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très connue en France, et même le prédicateur ce matin à la messe pensait que avant d'y aller, ça valait peut-être pas grand-chose par rapport à Lourdes. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Alors, nous sommes le 9 décembre 1531. Ça fait seulement 12 ans que Hernán Cortés a débarqué sur les côtes du Mexique et qu'il a fait tomber l'empire aztèque. Les Espagnols ont détruit les temples païens, ils ont interdit le culte des idoles avec les sacrifices humains, la population indigène a été décimée par l'épidémie de la variole, et ceux qui restent découvrent la foi catholique. Alors Juan Diego est un indigène, veuf, il a 57 ans, il est converti au christianisme depuis 5 ou 6 ans seulement, et c'est à son baptême qu'il a reçu le nom de Juan Diego. Il arrive au pied de la colline de Tepeyac, qui se trouve au nord-ouest de la ville de Mexico, et sur cette colline, il y avait un temple dédié à une divinité aztèque, qui a été détruit sans doute. Alors on est à l'aube, le jour se lève, et puis il entend chanter sur la colline comme des chants d'oiseaux, des chants de plusieurs oiseaux. Il regarde vers le haut de la colline, vers l'endroit d'où semblent venir les chants, et puis là, silence. Une voix l'appelle, « Juanito, Juan Dieguito ». Alors, il monte sur la colline, et puis là, il voit une dame qui lui demande d'approcher. Alors il approche, et il y a une sorte de spectacle paradisiaque qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Donc voilà ce que décrit l'Indien, Juan Diego. Une dame avec une longue robe éclatante de soleil. Les rochers et les pierres des alentours étaient brillants comme des pierres précieuses, et plusieurs arcs-en-ciel inondaient le ciel et la terre. Les mauvaises herbes qui poussent à cet endroit paraissaient comme des émeraudes, leurs branches et leurs épines comme de l'or. Il s'incline devant la dame, et puis elle lui dit « Juanito, le plus humble de mes fils, où vas-tu » En fait, cet aspect que Marie va insister beaucoup sur l'humilité de Juan Diego, c'est très frappant. Et c'est même quelque chose qui va marquer toutes les apparitions mariales, à vrai dire. Pas seulement à Guadalupe, mais aussi de Lourdes, de Fatima. Marie aime apparaître aux humbles. Mais là, puisque dans les autres apparitions mariales, Marie va souligner l'humilité de Juan Diego. Est-ce que tu as une idée pourquoi il le fait? Pourquoi fallait-il déclamer cette humilité? C'est vrai que la Vierge, elle insiste sur l'humilité de Juan Diego.
Elle l'interpelle par son humilité au début. À la fin de la deuxième apparition, pareil, elle loue son humilité, on le verra, puis elle en parle souvent, le plus humble de mes fils. Et alors, lorsque, notamment quelque chose qui perturbe Juan Diego, parce que la Vierge va lui demander d'aller construire une chapelle, d'aller voir l'évêque pour construire une chapelle, et lui, il dit, voilà, je suis rien, personne va me croire. Il demande à Marie, envoie quelqu'un de plus grande qualité. Alors Marie lui répond qu'elle a beaucoup de serviteurs, qui sont des personnages de grande qualité, qui seraient tout à fait crédibles et de meilleure réputation. Mais elle lui dit, je t'implore ardemment, toi le moindre de mes fils, et avec fermeté, je t'ordonne demain d'aller voir l'évêque. Alors l'humilité, en fait, c'est une vertu que le Christ recommande principalement, parce que, en fait, elle est le moyen d'écarter tout ce qui fait obstacle au salut. Le salut pour nous, c'est la vie éternelle, la vie avec Dieu, et on s'y achemine en tendant le plus possible vers les biens spirituels, et finalement en cherchant à ne désirer que Dieu. Et ce qui nous empêche de tendre vers les réalités divines, c'est lorsque nous cherchons d'abord les réalités terrestres. Voilà, quand on cherche finalement notre propre gloire avant de rechercher celle de Dieu. Et alors Jésus nous a donné sa propre humilité en exemple. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, il dit, pour nous aider à désirer ce qui est vraiment désirable, à désirer ce qu'il faut désirer pour notre propre salut, pour notre bien, et à ne pas mettre les grandeurs extérieures au premier plan. Et donc l'humilité, en fait, c'est une disposition, une vertu qui permet de librement s'acheminer vers les biens spirituels. Donc Juan Diego, il est humble, ça veut dire qu'il a profondément conscience que tout ce qu'il a, il l'a reçu. Voilà. Il l'a reçu de Dieu, il l'a reçu de ses parents, il l'a reçu de ceux qui l'ont évangélisé et qui lui ont annoncé le Christ. Et si lui-même a pu transmettre quoi que ce soit à d'autres personnes, ben, il n'a transmis que ce que lui-même avait reçu. Voilà, exactement comme saint Paul. Donc alors, ce qui sauve, évidemment, c'est pas l'humilité en elle-même, c'est la charité. Elle vient de Dieu. Mais l'humilité, c'est la disposition qui permet de recevoir la charité. Parce que celui qui se mure, qui s'enferme dans son orgueil, en fait, se met dans une position où il refuse de recevoir quoi que ce soit. Et donc, il ne peut pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Et alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'est pas théologienne, mais qui a une intuition spirituelle extrêmement fine, dit qu'en enfer, on trouve des âmes qui ont exercé toutes sortes de vertus. On trouve des âmes qui sont chastes, d'autres qui sont fortes, d'autres qui sont tempérantes ou courageuses, mais toutes sont orgueilleuses. On n'en trouve aucune qui est humble. Et donc c'est en ce sens que l'humilité nous permet de recevoir la charité, qui est le don qui sauve. Et même Juan Diego, après les apparitions mariales, il aura une vie très humble. Il continuera veuf, il aura une vie quasiment de religieux, on pourrait dire comme ça, parce que les apparitions ont lieu en... Pardon, tu avais dit 31, c'est ça ? 1531. 1531, et il va mourir en 1548. Oui. Donc, et on sait que sa famille va aider au maximum la construction des monastères, son oncle notamment, dont tu parleras plus tard par rapport à l'histoire. Et donc, je pense qu'ici, on trouve quelque chose d'effectivement très, très profond dans la figure de Juan Diego. Oui. Bon, mais du coup, je suis désolé, j'étais un peu rompu. Est-ce que je peux continuer l'histoire ? Alors donc, la Vierge interpelle Juan Diego, elle lui demande où il va. Où vas-tu, le plus humble de mes fils ? Elle continue. Elle dit, sache et comprends bien, le plus humble de mes fils, que je suis la toujours sainte Vierge Marie, mère du vrai Dieu pour qui nous existons, du Créateur de toutes choses, du Seigneur du ciel et de la terre. Oui. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça ? Ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que ça te rappelle ? En fait, si ma mémoire est bonne, c'est le titre d'un dieu aztèque. Ouais, exactement. Et à nouveau, on a un aspect très intéressant dans les apparitions mariales, comme on verra tout à l'heure par rapport à la tilma, c'est que Marie va récupérer beaucoup de choses de la religion aztèque en les transformant, bien sûr. Ouais. En fait, créateur de toutes choses, Seigneur du ciel et de la terre, en fait, c'est le nom c'est le titre d'une divinité aztèque qui s'appelle Peyotl et qui désigne
dans cette mythologie une sorte d'entité suprême. Alors ils sont polythéistes, mais Peyotl, c'est une espèce d'entité suprême qui est unique, transcendante, immatérielle, et qui est créateur de l'univers. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la Vierge, en fait, rend justice à une part de vérité, si infime soit-elle, qui se trouve dans les croyances aztèques. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Après, ne nous trompons pas, Marie ne va pas prendre les sacrifices humains que les Aztèques offraient aux dieux. Hein. Mais ce qu'elle dit que c'est juste, c'est en fait, effectivement, il y a un principe, un Dieu qui est supérieur à tous les dieux. Et voilà, je suis la mère de ce Dieu-là. Et qui a tout créé. Ouais. Et alors, donc, cette dame qui se présente comme étant la mère de Dieu demande qu'une église soit érigée rapidement, afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection, parce que je suis votre mère miséricordieuse, à vous et à tous les habitants de cette terre, et à tous ceux qui m'aiment et m'invoquent et ont confiance en moi. Alors la Vierge continue en assurant à Juan Diego sa miséricorde. Elle dit, voilà, j'écoute les lamentations de mes enfants, je remédie à leur misère, à leur détresse et à leur peine. Alors la dame envoie Juan Diego aller voir l'évêque de Mexico, et pour lui demander la construction de cette église, parce que c'est son désir qu'une église soit construite en son honneur. Et alors elle assure à Juan Diego qu'elle le rendra heureux et digne de récompense pour tous les efforts qu'il va endurer. Elle lui dit simplement, voilà, tu as entendu mes instructions, mon humble fils, va et fais tous tes efforts. Alors Juan Diego obéit à la dame, il se rend au palais de l'évêque, Monseigneur Juan de Zumárraga. Alors, ils ne parlent pas le nahuatl, qui est la langue de Juan Diego, ils ont un interprète entre eux. Et alors, bon, c'est après une longue attente que l'évêque accepte de recevoir Juan Diego, et il lui raconte ce qu'il vient de vivre, et la demande de la dame. Alors, l'évêque, il écoute poliment, et puis il lui dit, bon, je vais réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un bon évêque. Voilà, on sait tout ce que ça veut dire. L'évêque l'écoute poliment. Juan Diego n'est pas dupe, il n'est pas bête. Il est déçu. Et donc il retourne sur la colline de Tepeyac. Il raconte à la dame son entrevue avec l'évêque, puis il lui fait part de son impression qu'il vient de subir un échec. Voilà. Il dit à la dame, sa réponse laissait entendre qu'il ne me croyait pas. Et donc c'est pour ça que Juan Diego demande à cette dame de confier cette mission à quelqu'un de plus important, voilà. À quelqu'un de connu, qui inspire le respect, qui serait davantage cru que lui. Et il dit, parce que moi je ne suis rien, je ne suis qu'une petite ficelle. Alors je trouve ça très touchant. Oui, on a un homme d'âge mûr qui a 57 ans, qui a vécu beaucoup de choses, qui était marié, qui est veuf, qui a sûrement perdu beaucoup de ses proches au cours des 10 dernières années, dans l'épidémie de variole, qui a été le témoin de l'effondrement de l'Empire aztèque, qui a vécu une conversion très personnelle au Christ, et qui dit, sans doute par rapport à une expression de sa langue, je ne suis qu'une petite ficelle. Alors Marie lui répond que c'est bien à lui qu'elle veut confier cette mission. Elle a beaucoup de serviteurs, de personnages de grande qualité, qui lui sont infiniment dévoués, et à qui elle pourrait confier cette mission. Mais, dit-elle, c'est à toi précisément que je sollicite et à qui je demande de m'aider, afin que par ta médiation, mon vœu soit accompli. Je t'implore ardemment, toi le moindre de mes fils, et avec fermeté, je t'ordonne d'aller demain voir l'évêque. Voilà. Donc Juan Diego, qu'est-ce qu'il fait là? Il va voir l'évêque. Il va voir l'évêque. Là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à nouveau un échec. Voilà, même échec. Bon. Il l'écoute un peu plus attentivement quand même, il l'interroge de façon plus précise. Et surtout, en fait, il demande que la dame lui donne un signe. Voilà. Un signe qui... L'évêque, c'est l'évêque qui demande un signe. Oui, l'évêque demande à la dame un signe, qui authentifie un peu sa mission, et qu'elle est bien qui elle prétend être. Si elle est la mère de Dieu, elle est tout à fait capable de donner un signe. Donc Juan Diego retourne voir la dame, lui demande un signe, puis la dame lui répond de revenir le lendemain, voilà, et que c'est le lendemain qu'il aura le signe que l'évêque demande. Voilà. Alors le lendemain, il ne retourne pas sur la colline. Non, effectivement, parce que son oncle était malade, gravement malade. Et du coup,
s'est dit c'est plus urgent de m'occuper de mon oncle et de fuir la colline de Tepeyac. Voilà. Oui, son oncle. Son oncle, il était gravement Oui. malade. Et Il fait qu'il cherchait un prêtre. oui, et du coup, il va chercher un prêtre, tout à fait. Et pour chercher le prêtre, si ma mémoire est bonne, il passe par la colline, mais au lieu de monter, il essaie de contourner. Voilà. Il se dit, sinon la dame, elle va me voir. Sinon, la tout à fait. Et mais tout à coup, il voit la dame descendre du haut de la colline Voilà. et s'approcher de lui. Donc, C'est ça. Donc, alors, elle s'approche de lui et puis lui demande qu'est-ce qu'il y a. Qu'y a-t-il, le moindre de mes fils? Où vas-tu? Juan Diego lui explique l'état critique de son oncle et elle lui répond de ne pas s'inquiéter. Il lui dit que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie, ni d'aucune autre maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? En fait, elle lui assure que son oncle ne mourra pas et elle lui assure même qu'il est guéri. Et de fait, on verra plus tard, son oncle effectivement sera bien guéri et à ce moment-là, il dira qu'il a eu une apparition de la Vierge Marie qui se présente cette fois-ci sous le titre de Notre-Dame de Guadalupe. Donc, il dit que c'est sous ce titre qu'elle veut être honorée. Ce qui est aussi intéressant parce que le titre est donné donc à Juan Diego, c'était le titre de la mère du dieu aztèque, et à son oncle, c'est Guadalupe, qui n'est pas un terme des Aztèques, c'est pas la langue maternelle des Aztèques, c'est un terme arabe qui vient d'Espagne. Guadalupe, en fait, on ne sait pas comment le traduire. On sait que Guada, c'est comme le Guadiana en Espagne, Guadalquivir aussi, ça veut dire fleuve, Guada. La deuxième partie, lupe, ça veut dire loup, comme lupus en latin, et que ça veut dire lumière. En fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est intéressant. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que Notre-Dame de Guadalupe existait avant le Mexique. C'est un peu comme, je sais pas, une Notre-Dame en France. Rocamadour, voilà, tout à fait. C'était une ville espagnole. Et donc là, où la Vierge était déjà honorée sous ce nom-là. Sous ce nom-là, oui. Je crois que c'était apparu à côté d'une rivière aussi. Je crois que c'était à côté d'une rivière aussi en Espagne. Peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Certainement, il y a une rivière. Alors, rivière de quoi? C'est ça la question. Le Guadiana, ça veut dire fleuve de fleuve. Donc, ça, je sais. C'est bête comme nom, mais. Ce qui ne nous avance pas beaucoup. Voilà. Est-ce que vous pouvez relire la phrase ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Mais elle s'est nommée elle-même ou Guadalupe? Oui, elle s'est nommée elle-même Guadalupe. À l'oncle de Juan Diego. En fait, qu'elle a guéri. Mais c'est ça, le Juan Diego l'apprendra après. Oui, c'est vrai qu'elle était apparue à l'oncle. Elle est apparue aussi. Elle est apparue à l'oncle, voilà, lui disant qu'elle voulait être honorée, et puis elle lui parle de la mission qu'elle a confiée à son neveu. Et donc, alors elle lui assure que son oncle ne va pas mourir, et puis elle lui demande de grimper sur la colline. Et elle lui dit, là tu verras différentes fleurs. Coupe-les, cueille-les, rassemble-les, puis viens les porter devant moi. Alors il s'exécute, il monte sur la colline, et comme la dame lui a demandé, et là il trouve un magnifique parterre de roses. Et on était en décembre. Voilà, pourtant c'est l'hiver, alors on est dans l'hémisphère nord, hein. Pourtant c'est l'hiver, le sol est très rocailleux, il donne pas grand chose, il donne que des petits arbustes et des cactus un peu moches. Donc alors, Juan Diego cueille les roses, et puis il les recueille dans son tilma. Le tilma, c'est une sorte de manteau qui est porté par les Aztèques, en fait une bande de tissu qui est nouée un peu comme une cape qui couvre devant et derrière. Et puis il redescend. Et la dame lui dit, cette variété de roses est une preuve et un signe que tu porteras à l'évêque. Tu lui diras en mon nom qu'il y verra là mon vœu et qu'il doit s'y conformer. Tu es mon ambassadeur, le plus digne de ma confiance. Je t'ordonne rigoureusement de ne déplier ton manteau qu'en présence de l'évêque et de lui montrer ce que tu portes. Alors, Juan Diego se précipite vers l'évêché. Il a enfin le signe qui authentifie sa mission et qui lui permettra d'être cru par l'évêque.
Alors, il est arrivé au palais épiscopal, là, on le fait encore attendre, puisqu'il est toujours personne. Et puis, alors, il y a quand même des gens qui sont un peu surpris de le voir cacher des roses sous son manteau. Voilà, des roses écloses en plein hiver, c'est pas commun. Pardon, Donc, ouais. La Vierge Marie avait bien précisé, bien dit à Rondego, de ne montrer le manteau que quand il serait devant l'évêque. Ouais. Oui. Donc c'est pour ça Là, il les cache. qu'il tient un peu le manteau comme ça, bon, on le peut imaginer, et il garde toujours comme ça les roses. Et du coup, les gens voyaient les roses, mais les gens ne voyaient pas le manteau. Ce qui est important pour comprendre la suite. Voilà. Et donc alors on en informe l'évêque que Juan Diego porte des roses sur lui. Et alors il le fait entrer, et Juan Diego lui raconte ce que la dame lui a demandé de faire. Comment il a cueilli les roses au sommet de la colline, et puis il lui dit simplement, voilà, reçois-les. Alors il déplie son manteau, les fleurs tombent, et là elle laisse apparaître sur son tilma, sur son manteau, un dessin de la Sainte Vierge. Voilà, celui que vous voyez là. Donc alors les deux tombent à genoux, ils prient un moment, et puis l'évêque fait déposer le tilma dans sa chapelle. Comment ? L'histoire ne le dit pas. Et alors le lendemain, l'évêque lui demande de se rendre lui-même sur la colline pour voir le lieu des apparitions, et puis c'est là qu'il ordonne la construction d'une première chapelle. Oui. Qui a été détruite par la suite. Parce que quand la dame avait montré, en fait, la chapelle, la dame ne voulait pas bâtir la chapelle sur le sommet de la colline, mais surtout sur la base de la colline. Et alors, au Mexique, je ne sais pas si vous connaissez un peu la géographie du Mexique, c'est un lac, le Mexique. Mexico, pardon. Il se trouve qu'en hiver, il y a de l'eau qui était dans l'endroit où la Vierge voulait faire la chapelle. Donc ça tombait assez mal pour faire une chapelle là-bas. On l'a bâtie, mais je pense qu'elle a eu pas mal de problèmes de fondation et d'autres. Et du coup, on l'a démolie et on a refait les deux grosses chapelles d'église qui existent actuellement. Et au XXe siècle, on a bâti la troisième basilique, où est le tilma actuellement. Parce que celle qu'on avait construite au XVIIe, pareil, quand elle est en train de s'enfoncer. Oui. Et donc on a construit une gigantesque. Après, c'est une histoire amusante. Puisque c'est un lac, il ne faut pas bâtir des choses à côté des lacs parce que le terrain apparemment n'est pas très solide. Bon, c'est ça qui est arrivé. Aujourd'hui, il n'y a plus de lac parce qu'on a asséché tous les lacs de la région. Oui. Ah bon. Alors, il y a un enseignement que je trouvais assez intéressant. Peut-être on peut passer facilement à côté, mais lorsque Juan Diego arrive pour la première fois en haut de la colline, il voit autour de la Vierge les cailloux qui ont l'air d'être comme des pierres précieuses, les mauvaises herbes qui resplendissent, il y a des arcs-en-ciel partout. Et je pense que ça peut être un indice un peu intéressant sur la qualité des corps ressuscités. Vous voyez, alors les morts, ceux qui sont morts attendent la résurrection de leur corps, et ceux qui sont dans la béatitude de Dieu, il reste quand même des âmes sans corps pour l'instant, des esprits désincarnés. Or, le dogme de l'Assomption nous apprend que Marie est montée au ciel, corps et âme. Marie n'est pas un esprit désincarné, elle a un corps. Et le récit de l'apparition nous montre deux choses sur ce corps. Ses vêtements brillaient, je vous cite le récit, ses vêtements brillaient comme le soleil. La falaise sur laquelle reposaient ses pieds étincelait de lumière comme entourée d'un bracelet de pierres précieuses, et la terre resplendissait comme un arc-en-ciel. Les mesquites, nopales et autres mauvaises herbes qui poussent à cet endroit paraissaient comme des émeraudes, leur feuillage comme des turquoises, leurs branches et des épines comme de l'or. Alors il y a une première chose, c'est que ses vêtements brillaient comme le soleil. Oui, l'évangile de saint Matthieu nous rapporte le Christ parlant des derniers temps, disant que les justes resplendiront comme le soleil. Et puis alors, dans le livre d'Isaïe, pareil, où il décrit un peu la fin des temps avec beaucoup d'images, Isaïe nous dit au chapitre 30 que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus forte. Alors,
au-delà des quantités qu'il ne faut pas interpréter trop littéralement, d'une certaine façon, donc voilà, on a 14 fois plus de lumière. Voilà, 14 c'est 2 fois 7, c'est un chiffre parfait. 14 c'est un chiffre qui se rapporte au Christ, parce qu'en fait c'est le chiffre de David quand on additionne les lettres du nom David en hébreu. Enfin bref, donc les justes resplendiront comme le soleil, et d'un soleil qui est 14 fois plus brillant. En fait, ça veut dire ils resplendiront de la lumière du Christ. Et ensuite, toutes les plantes de la montagne, les arbustes, les cactus, sont baignés en fait, de la lumière de Dieu. Et Juan Diego les voit comme de l'or et comme des pierres précieuses. En fait, c'est une image qui se manifeste à ses sens, à sa vue, et certainement pour signifier que dans la lumière de Dieu, les choses sont vues dans leur plus belle vérité. C'est-à-dire, elles sont vues vraiment pour ce qu'elles sont, des créatures de Dieu. Si insignifiantes qu'elles peuvent nous sembler, ces cactus, ces arbustes, ces mauvaises herbes, on les regarde comme des vulgaires mauvaises herbes, mais en fait elles ont quand même un être qu'elles tirent de Dieu et qui les rend infiniment supérieurs au néant. Et elles tirent leur beauté de Dieu lui-même. Voilà ce que le corps de Marie en fait, fait resplendir autour d'elle. J'ai une question méchante. Ouais. Est-ce que toutes ces apparitions sont vraies? Est-ce que c'est vrai? En tout cas... Je ne parle pas pour la Tilma parce qu'elle est bien là, mais on va en parler après. Alors la Tilma est bien là, on va en parler après. Mais est-ce que Juan Diego a vraiment vu la Vierge? En tout cas, c'est ce que raconte la tradition. Je sais qu'il y a des débats d'historiens qui doutent même de l'historicité du personnage de Juan Diego. En tout cas, toutes les études sérieuses, il y a beaucoup d'études sérieuses qui ont été faites sur le sujet, et elles sont assez contradictoires. Dans toutes les études sérieuses, il y en a qui sont favorables au récit des apparitions, il y en a qui sont défavorables. Elles ne sont pas d'accord entre elles. Peut-être tant mieux finalement. C'est-à-dire que c'est pas un événement qui engage la foi. Alors c'est 2 fois que la Vierge Marie peut apparaître, mais c'est pas 2 fois qu'elle est apparue à Guadalupe un homme qui s'appelle Juan Diego. Je suis pas prêt à mourir martyr pour ça. Cependant, elle nous a quand même laissé des indices, une tilma, une espèce de relique, qui est là et qui intrigue énormément les scientifiques. Oui. Peut-être que tu veux en parler. Oui, mais avant de parler de la tilma, il y a quand même un document qui aurait été écrit 20 ans après les apparitions, qui s'appelle Nican Mopoa. Ouais. Donc ça c'est Nican Mopohua, ou écrit en langue aztèque, si je ne me trompe pas. Ouais. Même si l'original aztèque est perdu. Oui, mais qui relate les apparitions. Il y a plusieurs copies, certaines très anciennes, Ouais. mais c'est vrai qu'on a perdu l'original, on a seulement une version qui date de 1649. Donc ça fait un siècle après les apparitions. Ouais, c'est le document le plus ancien qu'on ait à notre disposition aujourd'hui. Oui. On peut supposer qu'un document aztèque n'aurait pas suscité de grands intérêts, Ouais. alors qu'un document latin aurait été plus facilement divulgué. Ouais. Alors, il y a quand même... Pardon, en castillan, c'était pas en latin. Ok, d'accord. Après, le Nican Mopohua, on l'a en caractère... C'est de l'aztèque, mais en caractère latin. Oui. Voilà, parce que celui qui est perdu, c'est l'original aztèque en hiéroglyphe aztèque. Mais il y a quand même... cet événement, en fait, a quand même eu un impact historique, notamment sur les conversions. Oui. En quelques années, en fait, grâce aux apparitions, c'est toujours ce que la tradition raconte, il y aurait près de 8 millions d'Indiens qui auraient demandé le baptême. Voilà, il y a certains qui déclarent que l'image miraculeuse de Notre-Dame de Guadalupe a fait plus de conversions pour les Indiens que toutes les prédications antérieures. Ce qui nous laisse de beaux jours. Oui. Et puis alors, il y a des chroniqueurs franciscains qui rapportent, parce que les franciscains avaient beaucoup de missions au Mexique, il y en a qui rapportent qu'il y avait des villages entiers qui prenaient la route sous la direction de leur chef indigène et qui parfois faisaient plus de 100 km pour trouver un missionnaire et demander le baptême.
et ça de façon assez spontanée, semble-t-il. Voilà. En tout cas, on a des chroniques qui racontent ça. Et puis, alors voilà, pour un historien qui s'appelle, enfin deux historiens qui s'appellent Boufflet et Boutry, pour eux, ces apparitions marquent quand même en fait une rupture dans l'histoire du Mexique, dans son évangélisation. Voilà, il dit entraînant un bouleversement dans la dévotion et la croyance de millions d'hommes et de femmes. Oui, et encore aujourd'hui, il y a 20 millions de personnes qui visitent le sanctuaire par an. Chaque année, 20 millions. Donc c'est le sanctuaire le plus visité au monde, et c'est le deuxième lieu de pèlerinage au monde, après Rome. Après le Vatican. Donc ce n'est pas rien. Ouais. Ça touche les cœurs, en tout cas les images. Et du coup, je prends la parole pour parler de... Alors on dit en français le tilma, mais je pense qu'en espagnol c'est un féminin, parce que normalement les mots en A c'est féminin. L'image, je commence par la question que je t'ai posée, frère Balthazar, est-elle vraie? Parce qu'en tout cas, elle est là. Hein, en tout cas, elle est là, certes. Mais est-ce que les études scientifiques, que disent les études scientifiques sur l'image? Alors, à nouveau, ce n'est pas comme par exemple le suaire du Turin où il y a une unité des études scientifiques faites qui confirme ou plutôt qui ne nie pas la possibilité que le suaire soit celui du Christ. Et là, il y a des études qui sont radicalement opposées, qui s'opposent radicalement. Il y a des études qui disent que c'est parfaitement vrai, ça peut être une image miraculeuse, sans problème. Il y a d'autres études qui disent en fait non. Un premier détail qui me semble important par rapport à ces études-là, c'est que les études qui critiquent l'image, qui disent que l'image est fausse, sont beaucoup moins nombreuses que les études qui disent que l'image est vraie. Et surtout, et ça c'est un peu dommage, on n'a pas accès aux études qui critiquent l'image. Donc ceux qui ont fait l'étude ont donné des interviews pour dire que l'image était fausse, mais n'ont jamais publié le résultat de leur étude, ce qui est embêtant. Alors que les études alors que les études qui ont été faites dans le sens favorable à l'image montrent bien, ont été publiées. Hein. Donc il y a ça, c'est un aspect important. Alors, mais là où tout le monde est d'accord, c'est que cette image qui est là n'est certainement pas telle que l'image qui est apparue en décembre 1531. C'est-à-dire, je m'explique. On a peint des parties de l'image qui n'existaient pas. Par exemple, on a des doutes sur l'ange lui-même, s'il était exactement comme ça. Les traits en or que vous voyez là, en fait, vous voyez que ça s'est effacé. Oui, parce que les Mexicains aiment beaucoup mettre de l'or partout. Et du coup, ils ont ajouté des feuilles d'or sur le soleil qui est à côté. Okay. Et la lune que vous voyez, elle est noire. Et on ignore la couleur d'origine. La lune à ses pieds, oui. Oui, la lune à ses pieds, oui. On ignore la couleur d'origine parce que les Mexicains ont ajouté de l'argent sur l'image. Donc il faudrait imaginer que la lune était argentée et le soleil était beaucoup plus brillant. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas restauré, heureusement, et on sait que ça, c'est faux. On a aussi des doutes sur le visage de la Vierge, il est exactement comme ça. Bon. Mais force est de reconnaître que pour la plupart des études, on ne sait pas comment l'image a été faite. Il n'y a pas de trait de pinceau dans l'image. Il n'y a pas de... En fait, et en plus, pardon, j'ajoute ça qui est quand même important, c'est que si vous voyez là, en fait, l'image, c'est un tissu qui est uni. Et l'image passe par-dessus l'union. C'est-à-dire qu'il est cousu l'un à l'autre. Ah oui, d'accord, c'est deux tissus oui, c'est deux tissus qui sont unis l'un à l'autre. Et l'image a été imprimée comme si il était un seul tissu. Ce qui est très impressionnant aussi. Et c'est qu'un peintre aurait du mal à faire. Hein. C'est-à-dire qu'on voit devant et derrière. Oui, et là, on le voit un peu. Hein. Là, on le voit un peu. Mais les scientifiques disent, ils sont plus doués que moi pour expliquer tout ça, que c'est pas possible techniquement de peindre comme ça. Bon. Après, il y a toujours un qui va dire, mais non, en fait, on peut le faire. C'est toujours compliqué. Sur la figure de la Vierge elle-même, je pense que ici, les apparitions de Guadalupe
ont cette question de récupérer pas mal d'éléments de la religion des Aztèques, qui est très intéressant, un fait très intéressant. Et par exemple, je sais que la Lune, le Soleil et les étoiles qui sont sur le manteau de la Vierge, j'en viendrai plus tard, j'en parlerai plus tard, ce sont des dieux aztèques. Et la Vierge elle-même s'est dit la mère du dieu principal des Aztèques. Et cependant, cette femme est en train de prier. Donc, c'est-à-dire, elle met les choses dans son ordre. Je ne suis pas une déesse, sinon je n'aurais pas besoin de prier. Et tout ce qui est Dieu pour les Aztèques est inférieur à moi. Donc, en fait, c'est intéressant. Elle récupère. Et tous les dieux des Aztèques sont inférieurs à moi. Le soleil, la lune et tout ça. Et ça c'est un élément très important en termes théologiques, il me semble. Pour comprendre, en fait, on peut intégrer la vérité des autres religions, c'est pas grave, mais il faut le mettre dans l'ordre. Dans le bon ordre. Il y a aussi un autre facteur, c'est que c'est une vierge. On a du mal à. Il y a des gens qui disent que c'est en fait c'est quelqu'un de juif. C'est une fille de Palestine, mais qui a des traits indiens des Amériques, bien sûr. Donc il y a un peu un mélange entre les deux. On dit aussi, là on a du mal à voir, que le visage de la Vierge est très très beau. Tous les gens, les récits, là par le coup, les gens sont d'accord pour dire que le visage de la Vierge est très beau. Et c'est le visage d'une jeune fille de 15 ans, plus ou moins. Donc, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on pense être l'âge de la Vierge quand elle a eu l'Annonciation. C'est l'âge à l'époque où les filles se mariaient, donc il ne faut pas être étonné. L'autre chose, c'est que la Vierge est enceinte. Comment le sait-on? C'est parce que cette ceinture qui tombe comme ça, en fait, c'est un symbole aztèque de la grossesse. Donc, alors, je ne peux pas dire davantage. Est-ce que les femmes le portaient quand elles étaient enceintes? Ça, je n'en sais rien. Je sais que c'est un symbole aztèque d'une grossesse. Ensuite, il y a une chose, mais que j'ai oublié, c'est la croix qu'elle porte. Les étoiles, les yeux. Oui, il y a ça aussi, tu as raison. Il y a aussi une croix qu'elle porte sur là. Pardon, vous ne la voyez pas bien, mais ce n'est pas non plus très grave. Là, en fait, autour du cou? Oui, autour du cou, il y a une petite croix. C'est aussi un symbole aztèque, qui peut être aussi interprété comme étant quelque chose de catholique parce que c'est une croix. Et oui, c'est ça. C'est aussi un dieu qui symbolise le cosmos, appelé Naou Olim. Voilà. Donc, en fait, à nouveau, nous avons toute cette question-là de l'intégration dans l'image elle-même des apparitions, des éléments de vérité dans les religions païennes. Et je pense que c'est l'une des explications qui a pour comment dirais-je, rendre compte des conversions. Pas forcément, la conversion c'est toujours quelque chose de personnel, bien sûr, mais le fait que cette image parle aux Aztèques. C'est ça que je veux dire. Oui. Et ça, à mon avis, c'est très ça récupère des symboles qui leur sont familiers. Tout à fait. Il y a une autre chose amusante dans cette image. Donc, vous voyez les étoiles sur le manteau de la Vierge. Alors, vous allez vous dire, oui, ce sont des étoiles, c'est très bien. Oui, sauf que ce sont les étoiles du 13-12 décembre, le jour où l'image a été empreinte sur le tilma. C'est le ciel de Mexico, le 12 décembre 1931. Oui, c'est le ciel de Mexico ce jour-là. Alors, mais c'est pas le ciel vu depuis la Terre, c'est le contraire. C'est depuis le ciel qu'on voit. Donc en fait, c'est comme un miroir. Autrement dit, c'est en fait, comme si la lumière des étoiles
était projeté dans le tilma, dans le manteau de la Vierge. Vous voyez la différence? C'est un peu comme un miroir. Ça, c'est fort. Hein, il faut y penser, quoi. C'est pas... C'est pas... Oui, ça fait partie du genre de détail Oui. qu'on peut découvrir vraiment des années après. Oui. Et il y a une autre chose, là, par le coup, plus douteuse. Donc, on n'est pas sûr que ce soit vrai. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. C'est que dans les yeux de la Vierge, qui sont à demi fermés, on verrait, on voit, bon, selon les auteurs, ce que la Vierge a vu quand le tilma s'est déplié. Ah, il me semble qu'on a des photos quand même. Oui, mais je n'ai pas trouvé des photos de bonne qualité. Ah bon, d'accord. C'est pour ça que j'ai un doute, parce que les photos ne m'ont pas convaincu. En fait, et ce qui est intéressant, et là, ça confirmerait que l'image n'a pas été peinte, c'est que pour un artiste, il est impossible de représenter, de peindre ce que nous voyons dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine différence. L'œil, il est rond, il n'est pas plat. Et du coup, les choses qui sont dans les yeux sont rondes. Elles ne sont pas plates. Déformant. Oui, c'est un déformant, une déformation. Et en plus, ce qu'on voit dans l'œil droit, c'est pas la même chose qu'on voit dans l'œil gauche, ce qui est normal parce que si je ferme l'un des yeux, je ne vois pas la même chose, tout à fait. Donc, et ça c'est très, très impressionnant, très, très beau, on pourrait même dire. C'est vrai que ceux qui ont étudié ça, en tout cas d'après ce qu'on a lu, disent que la tridimensionnalité de l'image est parfaitement respectée. Tout à fait. Et qu'on voit dans ces yeux qui sont mi-clos, en fait quelque chose qu'on a pu voir vraiment en fait en grossissant 2000 fois les yeux de la Vierge, hein, donc on a pu voir que je crois qu'en 1970 et pas du tout au XVIe siècle. Et ben en fait semble-t-il en fait une scène avec plusieurs personnages dans laquelle en fait ce serait ce qui se reflétait dans les yeux de Marie au moment où Juan Diego a ouvert son tilma. Oui, tout à fait. Voilà. Il y en a qui disent qu'en fait on reconnaît l'évêque parce que les traits de sa physionomie concordent avec ses représentations sur d'autres tableaux. On voit Rondego, voilà, un Indien. On voit aussi une femme qui était avec sa fille, je ne me trompe pas, sur l'image. Oui, donc il y a ce détail-là. Bon, après, là par le coup, j'ai plus de doutes parce que c'est très difficile de voir ça dans les images qui sont sur Internet. Et du coup, on peut avoir des questions aussi sur la véracité de ce fait-là. Mais c'est vrai que plusieurs le disent. Hein. Et pardon, je vais juste. Sachant que l'image, j'ajoute ça qui me semble être intéressant. Donc, les études modernes ont été faites au XXe siècle. Il n'y a pas d'études récentes, malheureusement. Il y a cependant une critique de l'image faite au XVIIe, si je ne me trompe pas, mais je n'arrive pas à trouver. Mais bon, en fait, c'était un religieux, un prêtre, qui accusait les Indiens de venir adorer l'image, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce n'est pas une critique de la véracité de l'image. C'est plutôt une réaction qui montre bien que dès le XVIIe déjà, il y avait une dévotion populaire gigantesque à cette image-là. En fait, je tourne les critiques en ma faveur, alors que si vous lisez dans les articles, on va dire ça, voilà la preuve que dès le début, on a dit que l'image est fausse. Non, ce prêtre-là n'a pas dit que l'image est fausse. Il a simplement dit attention à bien mettre, à ne pas adorer l'image. Il y a aussi d'autres phénomènes intéressants autour de cette image. C'est que l'image a été attaquée pendant la guerre civile des Cristeros au Mexique, donc au début du XXe siècle. On a mis une bombe sous l'image. Cachée dans un bouquet de fleurs. Tout à fait. Et voilà, l'image est toujours là. Voilà. Alors que l'autel qui était juste devant l'image n'a pas pu résister. Donc il y a ça. Puis on a encore aujourd'hui dans un reliquaire le crucifix qui était dans l'explosion et qui était complètement tordu. L'image, on n'a rien eu. Donc vous avez un crucifix qui est... L'autre chose, pardon, je n'ai pas parlé de ça, mais l'image, c'est un tissu qui apparemment ne devrait pas résister longtemps, une vingtaine d'années seulement, et là, ça fait 500 ans que le tissu existe.
parce que c'est un tissu fait en cactus. En agave. Oui. Des fibres d'agave, Oui. de cactus, un peu comme l'aloès. Oui, tout à fait. Et ensuite, c'est que quelqu'un qui travaillait à nettoyer l'image a versé de l'acide, des gouttes d'acide, une solution acide sur l'image, et ça n'a pas détruit l'image. Ah. Ce qui est quand même... c'est fort. Hein. Mm. En revanche, je pense qu'il n'y a que des taches qui sont quelque part, je sais plus, de l'acide seulement. Et je pense qu'on peut finir par peut-être que le plus étonnant, que c'est toi qui as découvert cela, donc je te donne la parole, mais je mets l'image quand même. Eh bien, en 2007, je crois que c'était au moment où le Mexique commençait à voter des lois pour l'avortement. Et alors, au sanctuaire de Guadalupe, il y avait une messe, je crois, dite pour le repos des enfants qui ne sont pas nés. Et à ce moment-là, en fait, on le voit sur beaucoup de photos sur Internet. Selon les témoignages, l'image s'efface et puis et apparaît en fait au niveau de son ventre. C'est cette tache lumineuse qu'on voit et qui, selon certains, en fait, émettrait le même rayonnement, en tout cas au point de vue des directions, qu'un fœtus humain. Et les analyses des photos, parce que tout ce qui reste, il y a des témoignages et puis il reste des photos. Les analyses des photos montrent que c'est pas un reflet, c'est pas quelque chose qui a été ajouté après. Voilà. Après, peut-être qu'on peut se dire que c'est quand même un effet lumineux artificiel qui a été fait en éclairant le tilma par derrière. Mais en tout cas, c'est quand même assez étonnant. Et en tout cas, je pense que c'est le miracle, le phénomène le plus spectaculaire qui s'est produit jusqu'à ce jour autour de cette image. Voilà. Sachant que celui qui a... C'était en 2007. Oui, c'était en 2007, et il y a plusieurs témoins de cela. Et l'un des personnes qui a pris des photos, c'était le responsable de la communauté de béatitude à Mexico. Donc c'est plutôt quelqu'un de fiable, on va dire comme ça. Il n'aurait pas... Oui, il n'aurait pas mis en jeu sa crédibilité pour quelque chose qui n'est pas énormément remis en question. Oui, tout à fait. C'est pas vrai qu'elle existe encore? Non, c'était vraiment momentané. Oui, ça s'est passé pendant la cérémonie. L'image a commencé à s'assombrir. Il y a cette tache lumineuse qui est apparue. Et puis après, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ensuite les choses sont revenues dans leur état habituel. Voilà. Qu'est-ce qui tient l'ange là? Parce que d'une main il tient le manteau de la Vierge, et de l'autre on dirait qu'il tient une affiche. Est-ce qu'il y a des choses écrites dessus? Non, il tient son manteau. Il tient son manteau et sa robe, j'ai l'impression. Ouais. Excusez-moi, moi j'ai pas bien compris la reconnaissance par l'Église. Les apparitions de Lourdes, par exemple, sont reconnues par l'Église. Oui. Ouais. Alors, et la rue du Bac aussi. il me semble que non, la rue du Bac. Non. Ah oui. Il me semble que la rue du Bac, non, n'a jamais été reconnue. En fait, l'Église se prononce plutôt pour interdire. Oui. S'il n'y a pas d'interdiction, ben. Ouais. Là, il y a quand même... Alors, là, en fait, il n'y a jamais eu de reconnaissance officielle de ces apparitions. Néanmoins, il y a eu plusieurs choses. Il y a l'évêque qui a fait construire la chapelle. Et puis, en fait, il y a même le pape, je crois que ça devait être Benoît XIV, qui a autorisé le premier l'office liturgique de Notre-Dame de Guadeloupe. Donc, il y a une messe de Notre-Dame de Guadeloupe qu'on a célébrée aujourd'hui, qui est célébrée tous les 12 décembre, l'anniversaire de l'apparition de l'image. C'est quand même lourd, pour le coup, c'est un aussi, voilà, elle est dans la liturgie de l'Église. C'est ça, voilà. Il n'y a pas un document pontifical qui dit oui, nous reconnaissons les apparitions comme étant dignes de foi, mais le comportement des évêques et des papes successifs, je crois que les 20 derniers papes sont tous venus à Mexico, témoignent quand même de cette reconnaissance qui est plus que tacite. Ça pourrait venir plus tard. Comment ? Une reconnaissance.
Il y a pas besoin. Non, enfin, je Il y a beaucoup vois pas de trop choses dans les l'intérêt. habitudes de l'Église qui n'ont pas une reconnaissance officielle. Ouais. C'est une reconnaissance officielle que le magistère ordinaire. Vous savez, on a attendu le Concile de Trente pour dire quelle était la liste des livres bibliques inspirés, c'est-à-dire le XVIe siècle. Saint-Exupère, au IVe siècle, écrit à l'évêque de Rome pour lui demander si tel ou tel livre du Nouveau Testament est reçu à l'Église de Rome. Nous, on prend le livre et on se dit, c'est super, il y a les 4 évangiles, puis les actes, puis les lettres de Saint Paul, puis etc. Oui, enfin, il y a quand même des gens qui discutent des livres de Saint Paul. Voilà, enfin, j'ai cet exemple pour dire que en fait, l'Église a dogmatisé la liste des livres canoniques en fait, seulement au XVIe siècle, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à contester l'inspiration de certains livres, ce que faisaient les protestants. Je pense qu'un point important de comprendre les apparitions mariales et le fait que l'Église n'ait pas pris le soin de valider ces apparitions-là, c'est qu'une apparition de cette ampleur, je pense que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Qu'il y ait 8 millions de conversions suite à ces apparitions-là, c'est rare. Une dizaine d'années. Dans une dizaine, oui. Et c'est vrai que, à vrai dire, je pense que c'est seulement quasiment au XIXe siècle que l'Église va prendre le soin de confirmer les apparitions, parce qu'au XIXe siècle, les apparitions commencent à se répéter. Et là, par le coup, il faut trier. Il faut voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Et, oui. Au niveau des dates, c'est la première apparition de la Vierge. Il y en a eu déjà. Ah non, il y en avait eu d'autres avant, mais c'est la première dans le Nouveau Monde. Voilà. C'est la première dans le continent américain. La première apparition de la Vierge, pour les Espagnols, a eu lieu en Espagne, pendant le vivant de la Vierge encore. La Vierge était encore vivante. Ah bon? Elle est toujours vivante d'ailleurs parce qu'elle est montée au ciel encore rien. Mais elle était encore sur cette terre, donc et selon les Espagnols, elle est apparue à Saint-Jacques sur un pilier. Okay. C'est d'où Notre-Dame de Pilar. De Pilier, Notre-Dame de Pilier. D'ailleurs, c'est un prénom assez répandu en Espagne, Pilar. Tout à fait. Tout à fait, oui. Alors, moi, je pense qu'on peut avoir plus de doutes par rapport à ces apparitions-là que par rapport à Guadalupe. Hein. Mais au puits aussi, on dit que au 5e siècle, une personne, à l'époque, ça me fait penser aussi aux larmes de la Vierge dans le monde méditerranéen. C'est plutôt qu'elle ne pleure pas qui serait un problème. Parce qu'il s'aperçoit qu'évidemment elle pleure. Nous, dans notre imaginaire, non, ça doit être un truc extraordinaire. Oui, enfin, ça dépend. Ça dépend comment on voit les choses. Oui. Donc la culture, il y a quand même beaucoup. Nous, il faut que tout soit cadenassé. Authentifié. Sinon, c'est pas attends, ça rien en fait. Ça, c'est une mentalité de maintenant. Est-ce que c'est la seule fois où elle est apparue enceinte? Ah, bonne question. Je sais pas. Fatima, elle n'est pas enceinte. À Lourdes non plus. C'est possible. Oui, peut-être. Y a-t-il eu une explication, une signification à ça? Sauf le nom qu'elle s'est donné. Ouais. Oui, parce que quand elle se présente, elle insiste sur sa maternité divine. Oui. Et pas que divine, parce qu'elle parle aussi, elle dit aussi à Rondego, je suis ta mère. Ouais. Donc, ce qui est, on l'a vu l'an dernier dans le cours de mariologie, qui est en fait le titre être notre mère, c'est quelque chose qui est assez récent. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, les cathédrales, c'est tout en France, en Europe, c'est Notre-Dame, c'est pas notre mère. Donc on a cette notion de Marie comme étant Notre-Dame, mais c'est plus. Je ne saurais pas dire. Le titre de Marie, mère de l'Église, date de 1965. À Marseille, il appelle. La bonne mère. Oui. Mais c'est très récent, ça doit dater du 19e. Notre-Dame de la Garde, c'est 19e aussi.
Ça, c'était avant, enfin, la petite chapelle avant, avant celle du 19e. Et alors, il y avait, pardon, je précise, il y avait quand même des pères de l'Église qui avaient déjà appelé Marie mère. Hein. Ça, c'est pas ça. Mais c'était pas, on va dire, dans la dévotion populaire. Pardon. J'avais deux questions. Vous disiez que sur la Tilma, il y avait eu, pardon, sur la mandorle, un rajout d'or. Oui. Mais est-ce que la mandorle elle-même, même sous une autre forme, est-ce qu'elle était déjà quand même présente au moment de l'apparition ou est-ce qu'elle a été rajoutée? Est-ce que vous savez? C'est l'un des détails que malheureusement on ignore, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rajouté et ce qui n'a pas été rajouté. Là où j'ai dit que c'était rajouté, c'était vrai, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été rajoutées? C'est ça la question. Apparemment, c'est seulement les traits en or qui ont été rajoutés, selon les études. Mais en fait, ceux qui critiquent l'image, qui disent qu'elle est fausse, ils ont fait les études dans les années 60, et c'était seulement au 70, je ne me souviens plus, c'était seulement dans les années 2000 qu'ils ont dit que l'image en fait était fausse. Et c'était pas en publiant leur étude, c'était en donnant une interview. Donc en tout cas, il y a une grande confusion sur qu'est-ce qui appartenait à l'image d'origine, ça n'appartenait pas à l'image d'origine, on ne sait pas. Mais les études qui sont favorables à l'authenticité de l'image disent bien qu'il y a eu des choses qui ont été ajoutées. Et par exemple, que le manteau de la Vierge n'a pas été ajouté, qu'il y a bien une soleil qui était derrière qui a été ajoutée. Bon, après, la lune aussi qui n'aurait pas été ajoutée. Certains sont plus doutes par rapport à l'ange, en revanche. Est-ce qu'il a été ajouté ou pas? Je ne sais pas. Oui, il faudrait faire de nouvelles études, oui. Mais comme à chaque fois ça coûte une fortune, il faut être prêt à les financer. S'il a été ajouté, forcément, ils ont utilisé des colorants. Oui, tout à fait. Donc, oui. Ils peuvent analyser ça. Oui, tout à fait. Oui, mais la question c'est c'est un peu comme en fait les scientifiques ne vont pas étudier toute l'image, ils vont étudier des échantillons de l'image. C'est ça le problème de la science toujours. C'était le même problème pour le suaire du Christ, le suaire du Turin plutôt. C'est qu'on a pris un échantillon pour faire la datation carbone 14 et ce n'était pas le bon échantillon parce qu'en fait c'était un ajout et on ne savait pas quand on a analysé. Donc c'est pour ça qu'on disait que le suaire du Turin datait du... Et aussi, ce genre d'étude est aussi extrêmement délicat parce que ça dépend des procédés, mais je remarque que très souvent le procédé pour étudier une image est souvent destructif. Donc en fait, on prend un échantillon qu'on va étudier et cet échantillon, on consent à le détruire. Voilà. Et là, je pense que les scientifiques savent voir quand il y a un ajout de peinture. Oui. À moins de frais de pinceau, justement, sur l'origine, je crois qu'il n'y a pas. Alors, oui. Et ça, on dit que depuis longtemps. Depuis le début. On dit qu'il y a des parties de l'image, alors lesquelles, c'est ça la question aujourd'hui, qui n'ont pas été peintes. Qui n'a pas de trait. Il n'y a pas de trait d'esquisse, de construction, rien. Parce qu'ils font par exemple des analyses pour les tableaux, pour l'authenticité, pour vérifier que ce sont bien. Ils utilisent des caméras très spéciales. Après, je pense qu'il y a une question très délicate que pour nous, Européens du 21e siècle, nous pose moins de problèmes, mais je pense que pour les Mexicains, c'est plus compliqué. C'est d'étudier une image comme celle-là, c'est la profaner quasiment. Oui. Et du coup, ça peut poser de problèmes. Oui. Oui. Et après, d'autre part, vous avez évoqué que ça faisait 12 ans qu'il y avait eu la conquête avec une population, voire une culture décimée, ouais. en fait, tout ça, et donc aussi les croyances, etc. Donc je me dis quel sens ça peut avoir, cette apparition mariale. 12 ans, c'est rien à l'échelle de l'humanité. Est-ce qu'il peut y avoir un lien, un sens pour qu'elle apparaisse, avec tous les massacres aussi peut-être qu'il y a eu et tout ça? Il n'y a pas d'évocation de ces massacres non plus. Alors, mais elle porte l'identité quelque part de ce peuple.
et des croyances surtout de ce peuple. Oui, dont elle assume certains Alors que nous, éléments. maintenant, enfin, moi je sais que je me méfie beaucoup comment dirais-je, des autres croyances d'ailleurs, qui se développent là, depuis quelques années, déjà à notre époque et tout ça, en essayant de les tenir. Et donc c'est vrai qu'il y a une part, c'est pas la première fois que j'entends qu'il y a une part de vérité dans toutes les religions, etc. Et je me dis, je sais pas, il doit y avoir quand même quelque chose pour qu'elle apparaisse après ce peuple qui a été massacré. Ouais, Et alors, ça veut dire que c'est aussi son peuple. en fait, elle apparaît très peu de temps. Elle apparaît 10 ans après que Cortés arrive au Mexique. Non, c'est très très peu. Et justement, moi, je pense que ça montre que en fait, la Vierge se soucie de l'évangélisation de tous les peuples. Elle est mère de tous les peuples, même de ceux qui connaissent pas le Christ. Et qui plus est, l'Empire aztèque n'avait qu'un siècle d'existence et s'était imposé aux populations locales avec une extrême violence. On rend compte que dans une cérémonie au dieu aztèque, on a offert quelque chose comme 80 000 personnes au sacrifice. Ouais. 80 000. Et en fait, vous voyez, donc, Cortés, il arrive avec 4 ou 5 canons, quelques tonnes de poudre et quelques chevaux. Oui. Ça ne suffit pas tout seul à expliquer l'effondrement d'un empire. En fait, les colons espagnols, quand ils sont arrivés, ils ont été extrêmement frappés de découvrir une société aussi violente. En fait, une partie des équilibres entre les hommes et les divinités se payait avec des sacrifices humains. Que ce soit des prisonniers, des opposants, etc. Donc en fait, les Espagnols se sont un peu vus aussi comme des libérateurs de ces populations. Et ces populations aussi, pour une partie d'entre elles, ont vu les Espagnols comme étant des libérateurs, les libérant d'un joug extrêmement oppressif. Donc en fait, alors comme dans toute guerre, il y a certainement eu beaucoup d'exactions qui sont certainement bien documentées, que je ne suis pas allé vérifier. Mais en tout cas, la population en fait, a surtout été décimée par les épidémies. Ils étaient pas immunes. En fait, il y a eu une épidémie de variole. La variole c'était la première fois que la variole arrivait en Amérique, et donc ils n'étaient pas immunisés contre elle. Ce qui fait qu'en fait, ils mouraient par milliers et par milliers. Voilà. Et en tout cas, sur la maternité de Marie, en fait, à l'égard de tous les hommes et de tous les peuples, ce que dit, c'est la constitution de Vatican II, Lumen Gentium, qui se termine comme ça. À propos de la Vierge, dit qu'elle continue d'intercéder près de son Fils dans la communion de tous les saints, jusqu'à ce que toutes les familles des peuples soient marquées du beau nom de chrétiens, qu'ils soient marqués du beau nom de chrétiens ou qu'ils ignorent encore leur Sauveur, soient enfin heureusement rassemblés dans la paix et la concorde en un seul peuple de Dieu, à la gloire de la très sainte et indivisible Trinité. Voilà. Donc en fait, le projet de Dieu sur l'humanité, c'est d'en faire un seul peuple. C'est ça qu'il cherche à réaliser dans l'Église. C'est le contraire que réalise notre péché, qui est imagé par le récit de la tour de Babel. Un seul peuple, en fait, Marie, en se présentant comme la mère de tous les peuples, en fait, cherche à faire de tous les hommes une sorte des frères, ce qu'ils soient unis entre eux et que tous soient unis à Dieu. Je pense que ça peut être ça l'enseignement de ces apparitions dans une contrée qui vient de découvrir le christianisme et qui plus est dans une société extrêmement violente. Parce que c'est quand même fort, je crois que même la robe, c'est des motifs parents, je sais pas. Oui. Et je trouve fort qu'elle revête quand même tout le symbole de... vous avez cité la croix, c'est des symboles des dieux aztèques et tout ça, je trouve que c'est quand même très fort qu'elle soit revêtue. Ouais. Mais vous savez, nous on fait pareil. Si vous regardez les images pieuses du 19e, vous voyez un Christ qui a une belle barbe de viking, qui est blond aux yeux bleus, qui ressemble pas spécialement à un juif du 1er siècle. Pareil, vous avez une représentation qui est assez... Notre-Dame apparaît au Japon, je crois, à Akita, et elle apparaît sous les traits d'une femme japonaise. Et pareil à Kibéo. Ouais.
Mais à ce point d'inculturation, Oui, c'est peut-être rare. c'est quand même rare, parce que là, il y a à la fois la tunique, le support. Ouais, le support même. Le support, prise en compte de ce truc fragile. Donc, en fait, la culture, c'est quelque chose de naturel à l'homme. Donc, il est absolument naturel que notre nature humaine se diversifie, s'accomplisse dans des directions parfois différentes qui sont données par la culture. Et toutes ces cultures, dans ce qu'elles ont de juste et de vrai, en fait, sont pleinement assumables par. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. En fait, mais à condition de mettre les choses dans leur ordre. Voilà. Parce que là, le soleil et la lune, qui étaient des divinités incas, ou aztèques. Là, en fait, Marie montre bien que ce sont des créatures, et des créatures inférieures aux hommes. Elles ne sont que matérielles, elles n'ont pas d'âme. Quand on parle de 20 millions de touristes par an, c'est sûr que si on compte les deux continents américains, il y a plus de population que sur le continent européen. Oui, mais les distances sont un peu longues. Faut y aller. Apparemment, Mexico, c'est au centre géographique du continent américain. Mais je n'ai pas pu vérifier cela. On m'avait dit cela il y a quelques années. Oui. Mais après, le Mexique, c'est un pays, je suis désolé de le dire, mais beaucoup plus catholique que les pays catholiques d'Europe. Aujourd'hui, je ne sais pas combien d'habitants il y en a, mais ça doit être à 90%. Hein? Il y a des zones violentes où oui, il y a des zones violentes sans doute. Oui. Mais et c'est un pays tellement catholique que au début du XXe siècle, il y a une guerre qui a exposé toutes les religieux. Donc c'est un peu comme la France et le Portugal et l'Espagne qui, à un moment donné, sont un peu fatigués de tout le catholicisme et qui expulsent les gars. C'est très impressionnant. L'histoire du Mexique, on dirait que c'est l'histoire d'un pays européen. Oui.